Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Que Dieu et les cieux vous protègent. Celui qui commence la journée par la prière la termine en rendant grâce. En ce jour béni, j'ai une révélation de Dieu à vous partager. Je le dis toujours, je ne crois pas aux coïncidences lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Je crois en ses desseins pour ses enfants. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec le Saint-Esprit qui a déposé un message dans mon cœur, et je vais tout partager avec vous, car ce message est pour vous. Écoutez bien, Dieu va devant vous. Je vois Dieu prendre les devants, il va vous précéder. Il va prendre en charge votre vie pour résoudre une situation que vous avez tenté de résoudre plusieurs fois sans succès. Cette prière aujourd'hui est pour cela. Ma prière est pour ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Priez, priez pour que Dieu prenne le leadership. Lorsque le Seigneur a déposé ce message dans mon cœur, il m'a rappelé un passage concernant Pierre. Pierre avait tenté de pécher toute la nuit. Il avait travaillé sans relâche, mais il n'avait rien attrapé. La Bible dit qu'il est revenu avec des filets vides. Il y a des moments dans notre vie où si Dieu ne nous aide pas, comme il est dit dans le psaume 121, « Mon secours vient de l'Éternel, tout ce que nous entreprenons est vain ». Il y a des moments où seul Dieu peut tendre la main. Seul Dieu peut bénir, seul Dieu peut changer une situation désespérée. La parole de Dieu nous dit que Pierre avait péché toute la nuit sans rien attraper. Et lorsqu'il est revenu à terre, le Seigneur Jésus est monté dans son bateau. Alléluia! Jésus est monté dans le bateau de Pierre et lui a demandé de s'éloigner un peu du rivage pour qu'il puisse prêcher la parole de Dieu. Après avoir prêché, Jésus se tourna vers Pierre et lui dit « Retourne en mer et jette tes filets. » Pierre répondit « Seigneur, j'ai péché toute la nuit et je n'ai rien attrapé. Mais maintenant, à ta parole, sous ton commandement, je vais jeter mes filets. » La Bible appelle cela une pêche miraculeuse, car il y avait tellement de poissons que le bateau de Pierre faillit sombrer. Son bateau était si plein qu'il dut appeler un autre bateau pour l'aider, car le sien ne pouvait tout contenir. En d'autres termes, la nuit précédente, Pierre n'avait rien attrapé. Le lendemain, il y avait tellement de poissons que son bateau faillit couler. Voyez-vous ce qui se passe lorsque Dieu prend les devants? Alléluia! Voyez-vous ce qui arrive quand Dieu est aux commandes? Je prie pour que notre Seigneur Jésus prenne la tête. Je vois quelqu'un se sentir perdu. Si c'est vous, vous le saurez. Je vois des documents, une situation impliquant un processus juridique où cette personne ne sait plus vers quelle direction se tourner. Vous avez cherché de l'aide, impliqué d'autres personnes, mais tout a échoué. Soyez calme et en paix, car dès aujourd'hui, je vois le Seigneur prendre la direction. Je vois le Seigneur prendre en charge votre vie spirituelle, émotionnelle, financière, familiale et votre santé sous tous ses aspects. Avant de prier, je veux que vous fassiez un pas de foi. C'est une légalité spirituelle. C'est faire de la place pour que Dieu agisse. Je veux que vous écriviez dans les commentaires « Seigneur, prends la tête de ma vie ».
et précisez le domaine où vous avez besoin qu'il prenne le contrôle. Par exemple, Seigneur, prends la tête de ma vie amoureuse, tu sais mieux que personne ce que je traverse, où se trouve ma douleur et ce que je tente d'accomplir sans succès. Ou encore, Seigneur, prends la tête de mes finances. Seigneur, prends la tête de ma santé. Écrivez dans les commentaires la zone où vous désirez que notre Dieu, notre Père, notre Seigneur Jésus, prenne la tête de votre vie et nous prierons pour vous. Si vous êtes ici pour la première fois, en ce jour béni, que notre Seigneur Jésus vous garde, vous protège et vous bénisse. Bienvenue dans notre chaîne de prière. Je dis toujours que ce n'est pas une question de religion, mais de Dieu. C'est une chaîne de prière, et si Dieu vous a conduit ici, c'est qu'il y a un but derrière. Je vais prier pour vous maintenant. Si vous avez besoin de prière, dites Bishop, prie pour moi, continue de prier, j'en ai vraiment besoin. Laissez-moi vous montrer comment faire inscrire votre nom dans notre chaîne de prière. De cette façon, chaque fois que je viendrai ici pour prier, votre nom sera présenté à Dieu. C'est totalement gratuit, vous n'avez rien à payer. Cliquez simplement sur le mot s'abonner ci-dessous, et votre nom sera inscrit, et je le présenterai toujours à Dieu dans mes prières. Je vous demande également de cliquer sur le bouton j'aime ci-dessous. Cela envoie un message positif à YouTube et aide davantage de personnes à découvrir cette puissante chaîne de prière. Dieu va prendre la tête. Dieu va prendre le contrôle. Dieu va tout régir. Cela me rappelle un passage dans la Bible où les disciples étaient en mer dans un bateau lorsqu'une grande tempête s'abattit. Le bateau était secoué de tous côtés par le vent, mais la parole de Dieu dit que Jésus-Christ notre Seigneur vint marcher sur l'eau, et c'est écrit qu'il avait l'intention de les devancer. En d'autres termes, Jésus voulait prendre la tête. Et lorsqu'il monta dans le bateau, cela me donne des frissons. Dès que Jésus entra dans le bateau, la tempête s'arrêta, le vent fort se calma, et il dit « Paix, sois tranquille ». Et la Bible dit que tout devint calme, cela signifie que tout devint paisible. Alléluia! Dans le domaine de votre vie où vous traversez une tempête, Dieu va apporter une saison de paix. Dieu va apporter un temps de calme. Levez l'une de vos mains pour recevoir cela et déclarer « Je reçois, je crois ». Un temps de paix et de calme arrive dans ma vie, au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, prions. Seigneur notre Dieu et bien-aimé Père, en ce jour béni, nous commençons par la prière. Je n'ai aucun doute que nous finirons cette journée en te rendant grâce. Ma prière à ce moment, Père, est que tu prennes la tête, que tu prennes le contrôle, que tu guides, car il y a des situations où ta fille a déjà essayé seule, ton fils a déjà essayé seul, non pas une fois, mais plusieurs fois, mais chaque fois, cela n'a pas fonctionné. Tout a échoué. Mais maintenant, Père, je te demande de prendre la tête. Prends le contrôle. Prends la direction pour que ce que ta fille n'a pas pu accomplir seule, ce que ton fils n'a pas pu réaliser seul, soit maintenant possible grâce à toi. Tout comme Pierre qui a pêché toute la nuit sans rien attraper, ta parole dit qu'après que tu l'aies béni et qu'il ait essayé à nouveau, il a vécu une pêche miraculeuse. Je déclare, Père, que tout ce qui allait mal, tout ce que ta fille et ton fils ont essayé sans succès,
Cette fois, cela réussira, car tu prendras la tête, tu iras devant eux, tu prendras le contrôle de tout. Alléluia! Seigneur, prends la tête de leur vie spirituelle, physique, émotionnelle, financière, familiale, de chaque domaine, Père. Que là où cette prière arrive aujourd'hui, ta bénédiction arrive, ta victoire arrive, ta paix arrive. Seigneur, prends la tête. Père, prends la tête. C'est ce que je te demande avec grande foi, et je crois que le témoignage de ta fille sera grand, que le témoignage de ton fils sera grand, au nom du Seigneur Jésus. Déclare avec moi, je crois, je reçois, je prends possession de cette bénédiction. Prions ensemble. Psaume 91. Celui qui habite dans le secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car il te délivrera du piège du chasseur et de la peste terrible. Il te couvrira de ses plumes, et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel, qui est mon refuge, le Très-Haut, ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie ne s'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai à l'abri, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houle et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Résiderai dans la maison du Seigneur pour l'éternité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Et vous dites Amen. Dites Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ayez foi, croyez, notre Seigneur Jésus a déjà pris l'initiative en tout. Bien-aimés, avant de partir,
je vous demande de partager cette prière avec autant de personnes que possible. Que chaque partage soit une bénédiction envoyée et que cette bénédiction retourne 7 fois plus dans votre vie. Amen. Par votre intermédiaire, que beaucoup de gens se rapprochent de Dieu et que Dieu vous bénisse encore davantage pour cela. Que Dieu et les cieux vous protègent. Celui qui commence la journée en priant la termine en rendant grâce. En ce jour béni, j'ai une révélation de Dieu à vous transmettre. Je le dis toujours, je ne crois pas aux coïncidences quand il s'agit des choses de Dieu. Je crois en ses desseins pour ses enfants. Ce matin, je me suis réveillé avec l'Esprit Saint qui m'a parlé et je vais partager ce que le Seigneur m'a dit, car c'est pour vous. Écoutez attentivement, Dieu est en train de prendre les devants. Je vois Dieu s'avancer pour vous. Dieu va prendre en charge votre vie pour résoudre une situation que vous avez essayé de régler à maintes reprises, mais sans succès. Cette prière est pour cela. Ma prière aujourd'hui est pour ce que l'Esprit Saint m'a mis dans le cœur. Priez. Priez pour que Dieu prenne la tête. Quand le Seigneur a commencé à me parler de cela, j'ai été rappelé à l'histoire de Pierre. Pierre avait passé toute la nuit à pêcher. Il avait travaillé toute la nuit, mais n'avait rien attrapé. La Bible nous dit qu'il est revenu avec des filets vides. Il y a des moments dans nos vies où, comme le dit le psaume 121, « Mon secours vient de l'Éternel », nous ne pouvons pas y arriver seuls. Si Dieu ne nous aide pas, tous nos efforts sont vains. Il y a des moments dans la vie où seul Dieu peut tendre la main. Seul Dieu peut apporter des bénédictions. Seul Dieu peut renverser une situation qui échoue. La parole de Dieu dit que Pierre avait pêché toute la nuit sans succès. Mais quand il est revenu au bord, Jésus est monté dans sa barque. Alléluia! Jésus lui a demandé de s'éloigner un peu du rivage pour pouvoir prêcher. Et après avoir prêché, Jésus se tourna vers Pierre et lui dit « Repousse encore en mer et jetez vos filets. » Pierre répondit « Seigneur, j'ai pêché toute la nuit et je n'ai rien attrapé, mais à ta parole, sous ton commandement, je jetterai mes filets. » La Bible appelle cela une prise miraculeuse, car il y avait tant de poissons que la barque de Pierre faillit couler. Il dut appeler une autre barque à l'aide, car la sienne ne suffisait pas. En d'autres termes, la nuit précédente, Pierre n'avait rien attrapé, mais le jour suivant, il y avait tellement de poissons que sa barque faillit couler. Voyez-vous ce qui se passe lorsque Dieu prend les devants? Alléluia! Voyez-vous ce qui arrive quand Dieu est aux commandes? Je prie pour que notre Seigneur Jésus prenne les devants. Je vois quelqu'un qui se sent perdu. Si vous êtes cette personne, vous saurez de qui je parle. Je vois aussi des documents et une situation juridique où vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous avez cherché de l'aide, vous avez impliqué des personnes et tout a échoué. Restez calme. Soyez en paix, car dès aujourd'hui, je vois le Seigneur prendre les devants. Dès aujourd'hui, je vois le Seigneur prendre le contrôle de votre vie spirituelle, émotionnelle, financière, familiale, de votre santé dans tous les domaines. Avant de prier, je veux que vous fassiez un acte de foi. C'est une légalité spirituelle. C'est faire de la place pour que Dieu agisse. Je veux que vous écriviez ci-dessous, « Seigneur, prends la tête de ma vie. »
et précisez dans quel domaine vous avez besoin qu'il prenne les devants. Seigneur, prends les rênes de ma vie. Par exemple, prends le contrôle de ma vie amoureuse. Tu sais mieux que quiconque ce que je traverse, où se trouve ma douleur et ce que j'ai essayé d'accomplir sans succès. Seigneur, prends le contrôle de mes finances. Prends la direction de ma santé. Maintenant, écris dans les commentaires l'aspect de ta vie où tu souhaites que Dieu prenne le contrôle et nous prierons pour toi. Si tu es ici pour la première fois, que ce jour béni soit un moment où Jésus te garde, te protège et te bénisse. Bienvenue dans notre chaîne de prière. Je dis toujours que cela ne concerne pas la religion, mais Dieu. Il s'agit d'une chaîne de prière, et si Dieu t'a conduit ici, il y a un dessein derrière cela. Je vais prier pour toi maintenant. Si tu as besoin de prière, dis évêque, prie pour moi. Continue de prier pour moi, car j'en ai vraiment besoin. Permets-moi de t'expliquer comment inscrire ton nom dans notre chaîne de prière. De cette manière, chaque fois que je viendrai prier, ton nom sera présenté à Dieu. C'est totalement gratuit, tu n'as rien à payer. Clique simplement sur le mot « S'abonner » ci-dessous. Ton nom sera enregistré et je le présenterai toujours à Dieu dans mes prières. Je te demande aussi de cliquer sur le bouton « J'aime » ci-dessous. Cela enverra un message positif à YouTube et aidera d'autres personnes à découvrir et rejoindre cette puissante chaîne de prière. Dieu prendra le contrôle. Dieu prendra les rênes. Je me souviens d'un passage biblique où les disciples étaient en mer, dans une barque, lorsque la tempête se leva. La barque était secouée de tous côtés par le vent. Mais la parole de Dieu dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, marcha sur l'eau et c'est écrit qu'il voulait aller devant eux. En d'autres termes, Jésus voulait prendre les devants. Et lorsqu'il monta dans la barque, cela me donne des frissons. Dès que Jésus entra, la tempête cessa. Le vent violent se calma et il dit « Silence, sois calme ». Et la Bible déclare que tout devint paisible. Cela signifie que tout devint paix. Alléluia! Dans l'aspect de ta vie où tu traverses une tempête, Dieu va apporter une saison de paix. Il apportera un temps de calme. Lève une main pour recevoir cela et déclare « Je le reçois, je crois que c'est le temps de la paix et du calme dans ma vie, au nom du Seigneur Jésus. » Maintenant, prions ensemble. Prière. Seigneur notre Dieu et Père bien-aimé, en ce jour béni, nous commençons avec cette prière. Je n'ai aucun doute que nous terminerons cette journée en te rendant grâce. Ma prière, à cet instant, Père, est que tu prennes les devants, que tu prennes le contrôle et la direction. Car il y a des situations où ta fille a déjà essayé seule, où ton fils a déjà fait de son mieux. Pas une fois, mais plusieurs fois. Et pourtant, à chaque tentative, cela n'a pas abouti. Tout a échoué. Mais maintenant, Père, je te demande de prendre le contrôle. Prends la direction, prends les rênes, afin que ce que ta fille n'a pas pu accomplir seule, ce que ton fils n'a pas pu réaliser de ses propres forces, devienne possible grâce à toi. Si tu crois que Dieu peut prendre les rênes dans ta vie, n'hésite pas à laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire dans quel domaine de ta vie tu as besoin de son intervention. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, clique sur s'abonner et reçois nos prières. Père Céleste,
Aujourd'hui je viens devant toi avec une grande foi, te demandant de prendre les devants. Prends le contrôle, dirige ma vie. Ce que ta fille n'a pas pu accomplir seule, ce que ton fils n'a pas pu réaliser de ses propres forces, je sais que tu vas maintenant rendre tout cela possible. Tout comme Pierre, qui a travaillé toute la nuit sans attraper aucun poisson, mais qui, après avoir reçu ta bénédiction, a vécu une prise miraculeuse lorsqu'il a obéi à ta parole. Père, je déclare aujourd'hui que tout ce qui échouait dans la vie de ta fille et de ton fils, tout ce qui semblait impossible, sera accompli maintenant grâce à toi. Parce que tu prendras la tête, tu iras devant eux, tu prendras en charge chaque aspect de leur vie. Alléluia! Seigneur, prends le devant dans leur vie spirituelle, physique, émotionnelle, financière, familiale, dans tous les domaines. Où que cette prière atteigne aujourd'hui, que ta bénédiction, ta victoire, ta paix arrive. Seigneur, prends la tête. Père, prends la tête. C'est ce que je te demande avec une foi profonde. Je crois que le témoignage de ta fille sera grand. Le témoignage de ton fils sera grand, au nom du Seigneur Jésus. Déclare avec moi, je crois, je reçois, je prends possession de cette bénédiction. Prions ensemble, en disant le psaume 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Certes, il te délivrera du piège du chasseur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un abri sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ta protection. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe à midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, et aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, le lionceau et le serpent tu écraseras. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verdoyants, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bien et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Et vous dites Amen. Dites merci à Dieu, gloire à Dieu. Ayez foi, croyez que notre Seigneur Jésus a déjà pris la tête de tout. Chers bien-aimés, avant de partir, je vous demande de partager cette prière avec autant de personnes que possible. Que chaque partage soit une bénédiction envoyée et que cette bénédiction vous revienne 7 fois plus. Amen. Que grâce à vous, de nombreuses personnes se rapprochent de Dieu et qu'il vous bénisse encore plus pour cela. Élevez votre spiritualité avec cette prière de paix et d'amour. Que Dieu et les cieux vous protègent. Celui qui commence la journée par la prière la termine en rendant grâce. En ce jour béni, j'ai une révélation de la part de Dieu à partager avec vous. Je dis toujours que je ne crois pas aux coïncidences en ce qui concerne les choses de Dieu. Je crois en ses desseins pour ses enfants. Ce matin, je me suis réveillé avec l'Esprit Saint qui m'a parlé et je vais tout vous partager, car cela vous est destiné. Écoutez bien, Dieu va prendre les devants. Je vois Dieu qui va prendre la direction. Je vois Dieu marcher devant vous. Il va prendre en main votre vie pour résoudre une situation que vous avez essayé de résoudre plusieurs fois sans y parvenir. C'est pour cela que cette prière est cruciale aujourd'hui. Ma prière aujourd'hui est pour ce que l'Esprit Saint a mis dans mon cœur. Priez, priez pour que Dieu prenne la direction. Lorsque le Seigneur a commencé à me transmettre ce message, il m'a rappelé l'histoire de Pierre. Pierre avait essayé de pêcher toute la nuit. Il avait travaillé sans relâche, mais il n'avait rien attrapé. La Bible dit qu'il est revenu avec des filets vides. Parfois, dans nos vies, si Dieu ne nous aide pas, comme il est écrit dans le psaume 121, « Mon secours vient de l'Éternel, nous ne pouvons rien faire seuls. » Si Dieu ne nous vient pas en aide, tous nos efforts sont vains. Il arrive un moment où seul Dieu peut tendre la main, seul Dieu peut bénir, seul Dieu peut renverser une situation de défaite. La parole de Dieu nous dit que Pierre, après avoir pêché toute la nuit sans succès, a vu Jésus monter dans sa barque. Alléluia! Jésus est monté dans la barque de Pierre et lui a demandé de s'éloigner un peu de la rive pour qu'il puisse prêcher. Après avoir prêché, il se tourna vers Pierre et lui dit « Repousse au large et jette tes filets de nouveau. » Pierre lui répondit « Seigneur, j'ai pêché toute la nuit et je n'ai rien pris. Mais, sous ta parole, sous ta direction, je vais jeter mes filets. » La Bible appelle cela une pêche miraculeuse, car les filets se sont remplis à tel point que la barque de Pierre faillit couler. Il a dû appeler un autre bateau pour l'aider à transporter les poissons, car son propre bateau ne suffisait pas. Autrement dit, la veille, Pierre n'avait rien attrapé, et le lendemain, il y avait tellement de poissons que sa barque allait sombrer. Voyez-vous ce qui se passe lorsque Dieu prend les devants? Alléluia! Voyez-vous ce qui se passe lorsque Dieu prend le contrôle? Je prie pour que notre Seigneur Jésus prenne la direction. Je vois quelqu'un qui se sent perdu. Si c'est vous, vous saurez de qui je parle.
Je vois une situation légale dans laquelle cette personne ne sait pas quelle direction prendre. Vous avez cherché de l'aide, vous avez impliqué d'autres personnes, mais tout a échoué. Soyez calme, soyez en paix, car à partir d'aujourd'hui, je vois le Seigneur prendre la direction. À partir de ce jour, je vois le Seigneur prendre le contrôle de votre vie spirituelle, émotionnelle, financière, familiale, de votre santé, dans tous les domaines. Avant de prier, je veux que vous fassiez un pas de foi. Cela représente une légalité spirituelle, cela crée de l'espace pour que Dieu agisse. Je veux que vous écriviez ci-dessous, « Seigneur, prends la direction de ma vie » et spécifiez la zone dans laquelle vous avez besoin qu'il prenne le contrôle. Par exemple, « Seigneur, prends la direction de ma vie amoureuse. Tu sais mieux que quiconque ce que je traverse, où se trouve la douleur et ce que j'ai tenté d'accomplir sans succès. » Ou bien, « Seigneur, prends la direction de ma vie financière. » Écrivez dans les commentaires l'aspect de votre vie pour lequel vous souhaitez que notre Dieu, notre Père, notre Seigneur Jésus, prenne la direction et nous prierons pour vous. Si vous êtes ici pour la première fois en ce jour béni, que notre Seigneur Jésus vous protège, vous garde et vous bénisse. Bienvenue dans notre chaîne de prière. Je dis toujours que ce n'est pas une question de religion, mais de Dieu. Ceci est une chaîne de prière, et si Dieu vous a amené ici, il y a un but derrière cela. Je vais maintenant prier pour vous. Si vous avez besoin de prière, dites « Évêque, priez pour moi ». Continuez à prier, car j'en ai vraiment besoin. Laissez-moi vous montrer comment inscrire votre nom dans notre chaîne de prière. De cette façon, chaque fois que je viendrai prier, votre nom sera présenté devant Dieu. C'est totalement gratuit, vous n'avez rien à payer. Il vous suffit de cliquer sur le mot « S'abonner ». De cette manière, votre nom sera inscrit et je le présenterai toujours à Dieu en prière. Je vous demande également de cliquer sur le bouton « J'aime » en bas. Cela envoie un message positif à YouTube et aide davantage de personnes à découvrir cette chaîne de prière puissante. Dieu prendra la direction. Dieu prendra le contrôle. Dieu prendra tout en main. Je me souviens d'un passage dans la Bible. Les disciples étaient en mer, dans une barque, lorsqu'une grande tempête survint. La barque était secouée de tous côtés par le vent. Mais la parole de Dieu dit que Jésus, notre Seigneur, est venu à eux en marchant sur l'eau, car il avait l'intention de les devancer. En d'autres termes, Jésus voulait prendre la direction. Et lorsqu'il entra dans la barque, ce passage me donne des frissons. Dès que Jésus entra, la tempête s'arrêta. Le vent violent se calma et il dit « Silence, tais-toi ». Et la Bible dit que tout devint paisible, ce qui signifie que tout se transforma en paix. Alléluia! Dans l'aspect de votre vie où vous traversez une tempête, Dieu apportera un temps de paix. Dieu apportera un temps de calme. Levez une main pour recevoir cela et déclarer « Je le reçois, je crois ». Un temps de paix et de calme arrive dans ma vie, au nom de Jésus. Maintenant, prions. Seigneur notre Dieu et Père bien-aimé, en ce jour béni, nous commençons par la prière. Je n'ai aucun doute que nous terminerons cette journée en te rendant grâce.
Ma prière à cet instant, Père, est que tu prennes la direction, prennes le contrôle, prennes la direction. Car il y a des situations où ta fille a déjà essayé seule, ton fils a déjà essayé tout seul, pas seulement une fois, mais plusieurs fois. Et pourtant, chaque fois, cela n'a pas fonctionné. Tout a mal tourné. Mais maintenant, Père, je te demande de prendre la direction, de prendre le contrôle, de guider. Afin que ce que ta fille n'a pas pu accomplir seule, ce que ton fils n'a pas pu accomplir de lui-même, devienne désormais possible par toi. Comme Pierre, qui a travaillé toute la nuit et n'a rien attrapé, ta parole dit qu'après t'avoir béni et avoir essayé encore une fois, il a vécu une pêche miraculeuse. Je déclare, Père, que tout ce qui allait mal, tout ce que ta fille et ton fils ont essayé mais ont échoué, cette fois cela réussira, car tu prendras la direction, tu iras devant, tu prendras tout en main. Alléluia! Seigneur, prends la direction de leur vie spirituelle, de leur vie physique, émotionnelle, financière, familiale, dans chaque domaine, Père. Où que cette prière parvienne aujourd'hui, que ta bénédiction arrive, que ta victoire arrive, que ta paix arrive. Seigneur, prends la direction, Père, prends la direction. C'est ce que je te demande avec grande foi. Et je crois que le témoignage de ta fille sera grand. Le témoignage de ton fils sera grand, au nom du Seigneur Jésus. Déclare avec moi. Je crois, je reçois, je prends possession de cette bénédiction. Prions ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du piège du chasseur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu fouleras le lion et l'aspic, tu écraseras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Soyez bénis, soyez puissants dans le Seigneur, et que Dieu vous garde. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires,
abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour la vidéo.